Ah, c'est ça, j'allais jouir. En fait, c'est là toute mon ambition. Vous savez, les nourritures terrestres, les fauteuils présidentiels, l'argent, les femmes, ça ne m'intéresse pas, moi, dans ma vie. Même le pouvoir ne m'intéresse pas. Moi, je préfère me commander moi-même pour être simplement digne dans ma vie que de me croire digne pour commander les autres. Vous voyez pourquoi non seulement le Burkina Faso, mais toute l'Afrique noire. On n'a pas vu pourquoi nous reculons. Mais le continent africain, c'est le continent le plus riche. Regardez, le Gabon, les deux Congos, l'Angola, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. On n'a pas tous ces pays qui essaient de rejoindre, comment vous appelez ça là, l'Europe là. Mais vous étiez en train de... Attendez lentement pour que le peuple me comprenne. Mais il faut donc, pour prouver aux gens que je ne m'amuse pas, de se demander pourquoi les pays les plus riches d'Afrique ont les populations les plus pauvres. Ben, ils n'ont qu'à s'interroger. Ah, d'où, je dis, ils n'ont pas trouvé un chemin à prendre. Ils n'ont pas vu la voie qui est propre aux pays africains pour aller rapidement au développement. Et cette voie, voyez-vous, mon fils, ben, c'est pour ça que moi j'ai aimé ce type. C'est quand je suis devenu universitaire que je l'ai lu. En 1979, Sangoulé Lamizana le dit, le Burkina Faso souffre moins du manque de ressources naturelles que du manque d'imagination de ses fils. Oui, trouvons nos solutions propres à nous. Thomas Sankara n'a pas donné une phrase pareille. Mais quand il dit « comptons sur nous-mêmes, produisons et consommons burkinabé », bon, il est vrai, Sankara a pris ces deux idées maîtresses chez moi dans mon livre « Refaire la haute volta », publié en janvier 1981, où je prévoyais la révolution dans les 5 ans. Et la révolution est venue dans les 2 ans. Mais il a trouvé des rails, un train. Il faut compter sur nous-mêmes, il faut produire et consommer burkinabé. Il rejoint les 3 autres. Même le président, la voie, premièrement, c'est le socle. Par où partir? C'est pour ça que je mets la culture en avant. Le problème du développement en Afrique, ce n'est pas un problème de moyens. La France n'est pas une puissance, non. Elle a quoi? Elle n'a que le blé, chicorée, le roux. Le Japon a quoi? Le Japon, il n'y a que 9% du territoire qui est habité et cultivé. Et ils nous exportent du riz. Non, ce n'est pas un problème de moyens. C'est la tête. La politique, là, ce sont des idées. Et moi, il dit d'abord, notre culture, de vrais Africains, de vrais Burkinabés. Vous savez pourquoi? C'est par là que tout peuple là a un principe de cohésion. C'est-à-dire un ensemble de valeurs sacrées pour tous les membres de la société. Dès que ça se perd, le peuple ne constitue plus un organisme vivant. Vous voyez, votre corps là, il y a beaucoup d'organes. Et il y a le cerveau qui est là, comme centre d'animation, centre d'impulsion et de décision. Un peuple qui n'a pas un élan et une âme commune est obligé de rester en arrière, dans le queue de peloton. Ensuite. Alors maintenant, comment développer le pays? Évidemment, il y a des institutions administratives et étatiques, je les balaie. Parce que l'État aujourd'hui, ce n'est pas un État. Il est bête, il est ridicule, il est importé, hors douane, hors taxe. Il n'est pas encore né cet intellectuel pour me critiquer. Si à cet intellectuel, invitez-le avec moi. D'homme à homme, face à face, mano à mano. Combat de gladiateur. Alors, un combat sans pitié où l'un de nous doit mourir. Écoutez-moi bien. Vous allez voir que ce que je dis, je ne critique pas les haricots verts dans les nuages. Vous savez très bien, non, je termine, suivez très bien, hein, pour le développement réellement dans le fond là. Mais non. Je dis, regardez, il y a le capitalisme privé. Il y a le libéralisme avec son capitalisme privé exploiteur. Où chacun pour soi. Et de l'autre côté, mais lui il est en train de mourir, il y a le socialisme avec son capitalisme d'État oppresseur, où chacun pour tous. Mais entre donc la liberté et la solidarité, entre le libéralisme et le socialisme. Mais les gens ont oublié, on a oublié la voie africaine. Chez nous en Afrique, c'est le grégarisme. Comme un troupeau, le grégarisme. Donc entre le libéralisme et le socialisme, il y a le grégarisme africain. Parce que, imaginez si on était tous au village, nous 3. Le matin, nous allons cultiver un champ collectif, un champ familial. Les céréales sont partagées entre les membres. Quand vous dites grégarisme, je pense... Laissez-moi terminer pour que le peuple mine. Je vous dis tout simplement que le malheur de l'Afrique, c'est qu'aujourd'hui, avant on copiait soit le capitalisme, soit le socialisme. Le socialisme est en train de mourir, nous copions tout le capitalisme privé. C'est faux. Ce n'est pas le cœur de l'Afrique. Notre société est fondée et sur la liberté et sur la solidarité.
Donc je répète qu'au village, nous trois, le matin on cultive un champ collectif. Et le soir, chacun ça va dans son champ. Il y avait chez nous donc la liberté et la solidarité. C'est ça que j'ai modernisé. Les champs collectifs, désormais chez moi, c'est l'industrie. Donc c'est le peuple qui sera le capitaliste. Il nous faut une économie populaire, il nous faut un capitalisme populaire. Et j'ai été heureux de voir un grand auteur occidental, Philippe Engelhard, écrit dans Le Monde, c'est écrit en noir et blanc, l'Afrique veut une économie populaire. Maintenant, dans cette économie populaire-là, c'est-à-dire le peuple est propriétaire et du capital et du travail. Et en cela, le badouisme est supérieur au marxisme. Parce que Karl Marx et Lénine ne sont pas le propriétaire du capital des unités industrielles et propriétaire du travail, l'antagonisme est mort. Mais maintenant, comment développer cette économie rapidement? Je termine avec ça. Je fais de l'agriculture la locomotive du développement. Regardez, cette année, les gens mouraient de faim. Ils ont mangé des feuilles. Mais quand même, nous, tout pousse au Burkina Faso. Vous savez qu'il y a du vin à Goundi, non? Vous savez qu'on peut faire le café, le cacao, l'ananas, les bananes à Banzon. On peut tout faire, non? Mais on a un problème, c'est l'eau. Ben, là encore, Laurent Gbagbo dit, non, puisque la pluie ne veut pas venir vers le Burkina Faso ira vers la pluie en faisant des barrages. Au lieu de dire comme Blaise, 8000 villas, 8000 forêts. Ben, s'il n'y a pas d'eau, la forêt va crever. Il faut le blanc est malade. Et c'est ça qui détruit la nature à laquelle. Il veut cumuler. Alors que chez l'Afrique, nous cherchons seulement la subsistance. Bien vivre. Chez les blancs, c'est cumuler. Conséquence là. Il faut venir piller le sud pour construire certains éléments de leurs produits dans ces pays pauvres où il y a les matières premières et la main d'œuvre ridicule. Maintenant, aller présenter le produit dans les pays du Nord. Mais les pays du Nord ne comptent qu'un cinquième de la population mondiale. Vous voyez les véhicules par exemple. Ben, la France préférera par exemple aller faire la roue, le pneu, les véhicules par exemple. Ben, la France préférera par exemple aller faire la roue, le pneu en Sierra Leone, à cause de l'EVA là-bas. Mais les gens sont mal payés là-bas. Il va donner les vitres à faire dans un autre pays. Et puis il prend tout, c'est le moteur qui reste français. Il ne faut pas que les nègres, là, les pauvres types, connaissent les secrets de fabrication. Après, il prend tous ces éléments, il rassemble, et voilà Peugeot qu'on présente à Washington, à Montréal, etc. L'économie est donc très compétitive, et c'était beaucoup plus grave. Elle est sans frontières. Oui, ils ne veulent plus qu'il y ait des barrières douanières. Pendant ce temps, les Occidentaux, vous le savez mieux que moi, comment ils font au niveau de l'OMC pour tuer l'économie des pauvres types. Ils font tout pour nous bloquer. Conséquence, comme nous on est pauvres, ils viennent piller nos matières premières, ils font leurs produits finis, et ils veulent maintenant renvoyer ça sur nous, mais hors douane, hors taxe. Mais c'est pour nous tuer. Mais justement, si tu conscientises ton peuple. Merci professeur. Merci beaucoup. Merci également.